Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui le paysage d'un champ de lavande avec un mât provençal et une montagne au loin. Donc c'est un tuto qui est dédié aux débutants, aux tout nouveaux débutants. Alors ceux qui vraiment en sont au balbutiement de l'aquarelle, vous pouvez vous arrêter je pense avant la fin. Une fois déjà que les premières couleurs sont posées, vous avez déjà votre champ de lavande, votre paysage de lavande. Et puis ceux qui veulent poursuivre jusqu'au bout, bien ma foi je rajoute de la couleur sur les premiers lavis, etc. Alors surtout, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez trouvé que c'était accessible ou au contraire difficile. J'attends vos commentaires et avis sur la question. Alors je pince cette aquarelle sur le papier I Love Art parce qu'il est très bien, même si on oublie son prix, il est vraiment très bien. Il résiste bien à l'eau, il ne gondole pas, il ne fait pas de vagues, c'est vraiment extraordinaire pour ça. Et aussi je l'ai choisi parce que c'est un format 24/32 qui me permet de vous montrer la palette sur le côté. J'espère que cela va fonctionner. J'utilise écoutez, mes aquarellis. Je n'ai pas voulu prendre ce pinceau langue de chat qui est très bien pour les ciels, qui est très souple, parce que j'ai voulu donc faire un ciel un petit peu dynamique. Donc mes aquarellis c'était mieux pour cela, avec leurs pointes légèrement effilées. Puis voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire pour la présentation de ce tuto. Bien écoutez, si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire ce paysage de lavande, j'ai dessiné... Alors le haut de la montagne se trouve à peu près sur la ligne 1/3 supérieure. J'ai dessiné une petite maisonnette histoire d'animer, mais vraiment ce sera très discret. Enfin c'est une maisonnette, non en fait je pense que c'est un mât provençal, mais vu de loin, voilà c'est plus juste. Pour dessiner les lavandes, pour les situer, moi je fais une espèce de grosse boule écrasée là, toute bête. Alors je l'ai un petit peu dessiné un peu plus fort pour que vous puissiez voir à l'image, mais surtout ne dessinez pas aussi fort. Donc je place mes premiers pieds qui sont... devant au premier plan. Ensuite, soit je fais des petits cercles comme ça vers leur point de fuite, soit je fais carrément même une ligne sur le dessus du pied. Ce qui est important, c'est de savoir vers où partent les rangées de lavande. Voilà. Donc ici, j'ai encore un pied, il va vers ici. Voilà ce que je fais, donc c'est tout bête. Je vais me servir de cobalt, de lac de Garance rose. Lac de Garance rose, c'est pour les lavandes. Alors c'est pas évident de faire je trouve un beau mauve, un beau bleu lavande à l'aquarelle, c'est plus difficile je trouve que à l'acrylique, mais donc je me sers de lac de Garance rose et de bleu de cobalt pour ce bleu lavande. Si vous avez du magenta par exemple c'est très bien, ou du rose permanent c'est bien aussi. Bon moi je vais me servir de lac de Garance rose. En pinceau, alors j'aurais pu prendre celui-là, je l'ai pris je crois la dernière fois pour le ciel parce que j'avais un ciel pas très dynamique. Là, je vais faire un ciel plus dynamique, donc je ne vais pas le prendre. Et je vais garder mes aquarellis. Pour peindre le ciel, je ne vais pas prendre le plus petit. Je ne vais pas prendre son suivant. Et je ne vais pas prendre le plus gros. Donc du coup, je vais prendre celui-là. Dans la main, ça donne à peu près ça. Et sur le papier, vous voyez un petit peu la taille. Il convient parfaitement pour la vidéo parce que je peux mettre ma palette à côté. Et j'espère que vous verrez à peu près, parce que des fois je suis hors champ. Pour ne pas être hors champ, j'ai mis une petite bande de papier à droite, pour pas aller mélanger de l'autre côté. Ou du moins avoir conscience que vous ne verrez pas. Donc si vous voyez la bande à l'image, non, vous n'avez pas compte. Alors je vais faire un ciel qui ne va pas être partout. Pour cela, je vais déjà tracer. Alors vous pouvez peindre le ciel avec de l'eau propre, mais vous pouvez aussi peindre le ciel avec une eau légèrement bleutée si vous voulez le voir. Bon, si vous n'avez pas besoin de le voir, ça ira très bien de le faire à l'eau. Je vais essayer de teinter un tout petit peu pour vous montrer. Donc je vais faire un ciel un peu comme ça. Alors pour vérifier si l'eau est posée à l'endroit que vous voulez, vous inclinez votre papier et vous vérifiez, ça brille, on voit très bien. On peut rajouter des petites lignes d'eau par exemple. Ensuite je vais prendre un bleu de cobalt, alors vous pouvez le salir ou non dans la palette.
Si vous avez quelque chose qui traîne, qui est d'une couleur adaptée, si vous avez par exemple un jaune, non, surtout pas. Moi j'ai un fond de violet, donc je vais légèrement le salir, mais sans plus. Hein, je voudrais quand même un beau bleu. Et je vais faire un essai. Alors faites le plus bleu que vous le voulez sur le papier, parce que vous savez que la couleur va énormément s'affadir. Et après c'est tout palichon, on n'est pas content. Et si possible, pour réussir une aquarelle aussi, c'est une indication importante, c'est plus vous réussissez du premier coup votre couleur, et bien plus vous avez des chances que ça ne soit pas une couleur dégoûtante. Une couleur qui ait perdu sa luminosité. Donc je vais peindre à peu près dans l'eau. À peu près, hein, parce qu'on ne voit pas vraiment. Je vais rincer mon pinceau. Alors ici c'est pas mal parce qu'il y avait de l'eau, donc ça fuse un petit peu comme le fait vraiment le ciel, les nuages, le ciel, etc. Donc je ne vais pas toucher là. Ici c'est pareil, ça me plaît bien, donc à la limite je touche pas, juste j'arrange un peu pour laisser filer, tout simplement. Et je vais arranger un tout petit peu aussi en haut en passant un pinceau propre. Et je vais laisser tout bêtement comme ça, parce que pour vous dire, eh bien écoutez, je suis satisfaite. Donc je ne touche rien du tout. Alors, une indication, après il va y avoir une couleur ciel naturel vers le bas. Ça aurait été bien aussi de mettre un tout petit peu peut-être de couleur légèrement ciel naturel, mais on va rester comme ça, je pense que ça va être très bien, on va rester simple. Alors je vérifie que je n'ai pas d'eau sur ma montagne et je vais peindre la montagne. Alors j'ai fait des essais de peinture pour les lavandes, donc ce qui fait que j'ai encore un petit peu de violet ici. On va peindre la montagne avec du bleu de cobalt pas très fort, c'est-à-dire qu'on va le diluer quand même dans l'eau. À l'intérieur, on viendra jouer avec des violets en prenant un mélange Garance, lac de Garance rose, bleu de cobalt, ça fait un violet. On le prend assez bleu, c'est-à-dire qu'il doit avoir plus de bleu que de rouge. Donc je vais passer à nouveau un petit peu d'eau. Alors, une eau un peu sale d'ailleurs, mais sale de la bonne couleur. Alors j'ai fait quelques essais hors caméra, notamment de couleurs, mais aussi de mise en place de cette aquarelle. Pour savoir s'il valait mieux poser de l'eau avant ou pas. Notamment pour le ciel, j'ai fait un essai en le posant sans eau préalable. Alors c'est vraiment plus facile avec l'eau et en plus ça donne de très beaux résultats. Donc voilà. Donc je vais poser de l'eau sur ma montagne, sur toute la montagne. Voilà. Ensuite je vais poser un bleu de cobalt, léger. Je peux essayer sur un papier. Il est peut-être un peu fort. Voilà, ça sera mieux. Et je viens de manière quand même non uniforme, poser ce bleu de cobalt. Je ne suis pas obligée d'avoir le même bleu, ce bleu posé partout. Je peux par exemple ajouter du bleu. Je peux aussi, avec un pinceau rincé, légèrement essuyé, enlever du bleu. Donc je vais continuer comme ça la montagne. Si mon bleu est trop fort, je viens avec un pinceau propre et un peu d'eau. Je laisse la maison tranquille. Alors j'arrange la ligne de la montagne derrière la maison, voilà. Je vais tenter de faire cette montagne un peu plus grande et un petit peu plus au loin, un petit peu plus claire que celle qui est devant. À présent, je vais venir jouer un petit peu avec des violets. Toujours dans l'humide. Je peux reprendre du bleu et je vais jouer avec ces deux couleurs dans mon premier lavis montagne. N'oublions pas, quand c'est chaud, ça va perdre de l'intensité. Je vais un petit peu enlever de couleur en haut.
avec des couleurs, toujours ces couleurs-là, mais en jouant un petit peu avec des touches et des couleurs différentes. J'essaye un petit peu d'isoler mes deux montagnes, l'une de l'autre. Mais bon, ça, c'est pas extrêmement important, c'est quand même assez loin. Et je ne fais pas une ligne nette en haut de la montagne, hein. Non seulement parce que c'est loin, et en plus parce que ça ne serait pas joli en fait, tout simplement. Et je ne m'arrête pas net, je descends un petit peu mes couleurs vers les bandes de terre. J'essaye de jouer avec les couleurs des deux côtés de la montagne pour ne pas avoir le côté gauche tout à fait différent du côté droit, par exemple. Bon, je reste très léger. Je reste très légère sur la montagne. Alors, si vraiment vous êtes débutant et que vous avez un petit peu, on va dire là, à ce moment-là, un petit peu peur, laissez sécher. Si vous êtes pour l'instant à l'aise, voilà ce qu'on va faire. On va poser un tout petit peu d'eau vraiment ici, à la racine de ce qu'on vient de faire, à la base. On va prendre bleu cobalt, auréoline, pour faire un vert bleu. Hein, il soit plus bleu que jaune parce que nous sommes au loin, mais pas très fort. Et un petit peu cassé, il ne faut pas qu'il soit trop lumineux, nous sommes au loin. Et je vais venir mettre un peu de ce vert. Alors je le trouve un petit peu trop lumineux, je vais rajouter du jaune quand même. Et par petites touches, je le veux quand même bleu, je change. On peut toujours changer, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça me fait des verts différents. Et par petites touches, voilà, je marque cette bande de verdure. Gardez votre vert, on va en avoir besoin plus loin. Moi ici, ce qui m'intéresse, c'est de le mélanger à ma montagne. Donc avec un autre pinceau, je peux venir le travailler. Alors allez-y doucement sur cette bande verte pour deux raisons, c'est qu'elle est au loin et que ce n'est pas ce qui est important. Nous, ce qui va être important à voir, ça va être nos lavandes. Alors si la montagne est encore humide, je dis bien si parce que sinon, mettez-y un petit peu de vert, très à la base. Parce qu'une fois que le regard monte en haut de la montagne, de loin comme ça, on ne voit pas de verdure. Vous pouvez marier cela avec un peu de votre mélange bleu cobalt. Alors si vous sentez de faire ça, j'avoue que j'aime beaucoup le vert dans la montagne au loin. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais bon, si vous ne vous sentez pas, déjà bleuté, c'est pas mal. J'avais oublié que j'avais pas fait là. Ensuite, tout ça va se dégrader vers des tons ocre, même si on ne va pas prendre la couleur ocre du tube, et puis la lavande. Je propose de laisser sécher. Si je le faisais, honnêtement, je continuerais. Je n'ai pas de raison de laisser sécher parce qu'au contraire, les couleurs ocre vont se mélanger dans le vert, donc ça va être très très joli. Peut-être que si vous commencez, c'est mieux de laisser sécher. On va reprendre après. Et du coup, on mouillera un petit peu, je pense que ça sera bien aussi comme ça. Donc on va laisser sécher pour simplifier. Et ceux qui se sentent peuvent continuer à partir de l'humidité pour mettre un petit peu d'ocre, de ton ocre. À tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous. Nous allons à présent peindre les lavandes.
Alors bien sûr, qui dit pain de lavande dit aussi penser à tout ce qui est terre, etc. Et justement, donc j'ai une réflexion, c'est qu'il y a deux options. Soit on commence par peindre les lavandes, et pour faire simple, après on peint la terre. Ou alors on va commencer ici par peindre la terre et les lavandes et descendre vers le premier plan, et en donnant plus d'importance au pied de lavande. Alors la difficulté de cette deuxième option, c'est que c'est bien que les couleurs se mélangent, floutent les unes avec les autres. Le souci, c'est qu'on a quand même des pieds de lavande que nous allons travailler donc en mauve violet, et la terre va être des tons ocre. Donc si ça fuse trop, si ça se mélange trop, ce violet et ce ocre, c'est quasi deux complémentaires, ça va faire une couleur très salisse que on ne veut pas forcément pour ce champ de lavande. Du coup, pour simplifier, je pense que je vais commencer à travailler les pieds ici, les pieds de lavande, en laissant des parties libres quand même, déjà pour faire de l'air, et ensuite pour venir un petit peu avec des tons ocre et aussi un petit peu de verdure. Je vais voir au fur et à mesure comment faire ça, et aussi simplement. Donc je vais partir des pieds, je vais travailler ça en bleu de cobalt, en lac de Garance rose pour avoir un violet. Il faudra aussi certainement prendre le bleu de cobalt pour donner ce côté un petit peu bleuté des pieds de lavande. Je vais mouiller, je pense à l'endroit des pieds pour commencer. Peut-être rajouter un peu d'eau, je verrai. Quel pinceau je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Donc, d'ailleurs, je vois là que je me suis retrouvée avec une forme un peu blanche triangulaire. Je ne sais pas comment, je vais quand même adoucir ça. Sinon, on aura l'impression que j'ai un ovni dans le ciel. Donc ça adoucit un peu quand même. Bien, revenons-en donc à nos lavandes. Alors, ayez un trait bien plus discret et léger que le mien. Alors, je vous rappelle donc que la lumière vient de gauche. Quand même rajouter un peu d'eau sur ma ligne de direction de mes plants de lavande, oui, mes plants, oui, plants et pieds d'ailleurs. Alors je vais quand même y aller doucement. Je vais prendre bleu de cobalt, Garance rose, peut-être un petit peu plus bleu. De toute façon, je vais en refaire au fur et à mesure. C'est pas mal. On peut le faire un peu plus bleu éventuellement. De toute façon, on peut jouer aussi avec ces deux couleurs, un mélange différent. Donc, je vais quand même insister sur le côté droit de manière à laisser un petit peu de lumière à la partie éclairée. Donc, c'est sur un papier mouillé à l'endroit des lavandes. Ces trois pieds ici sont 1, 2, 3 seront les plus importants visuellement. Je cherche la tonalité avant de rajouter l'eau nécessaire, parce que là c'est trop épais pour ce que je veux et bien trop rouge pour l'instant. Voilà, donc où en étais-je? Je prends un pinceau pour travailler le flou. Il sera toujours temps après de venir donner de la précision. Écoutez, aléa des vidéos, un coup c'est le son, un coup c'est l'image. Donc là j'ai
J'ai fait une explication, deux explications pour me rendre compte que ça ne filmait pas, donc j'ai recommencé. Et puis en fin de compte, ma carte mémoire est pleine, donc effectivement ça a filmé dans l'air. Mais je vais recommencer toute l'explication donc que j'avais donnée hors caméra, on va dire, de mon plan de lavande. Donc les couleurs sont cobalt, Garance rose, lac de Garance rose, dans un mélange qui doit contenir plus de bleu. Ensuite, j'ai mouillé. Donc j'ai posé de l'eau sur chaque espèce de boule aplatie là, de manière à avoir quelque chose de plus flou. Ensuite, donc j'ai posé de l'eau, mais je l'ai posé un petit peu comme ça. Je vais prendre un pinceau sec. Donc j'ai posé de l'eau sur les boules aplaties, comme je disais, qui représentent les plants de lavande. Ensuite, j'ai repris la ligne de fuite de chaque rangée, irrégulièrement en posant une eau propre. Donc la boule, et ensuite je suis comme ça jusqu'au point de fuite. Donc la boule, plus de l'eau comme ça, jusqu'au point de fuite, ceci pour chaque rangée. Ensuite, j'ai commencé par poser mon mélange cobalt Garance, surtout sur ces trois boules-ci qui sont quand même les plans les plus importants. Je veux plus d'intensité sur ces trois plans. C'est en reprenant un exemple à nouveau avec la caméra, toujours pour rien, parce que je me suis rendu compte que c'était un problème de carte mémoire. Donc c'est pour ça que celui-ci est un tout petit peu plus soutenu, alors que je voudrais que ce soit ces trois-là. Donc je vais remettre un petit peu de couleur, voilà. Alors vous pourrez remarquer qu'avec votre mélange Garance bleu de cobalt, vous pouvez avoir un violet rouge, comme vous pouvez avoir quelque chose de plus bleu. Je préfère, moi, jouer avec une ambiance un petit peu plus bleue. Mais ça n'empêche pas d'avoir quelque chose de rouge. Je rappelle que la lumière vient de gauche, donc j'ai une partie beaucoup plus claire à gauche de mes plans et une partie beaucoup plus foncée sur la droite. Une fois que j'ai fait les planteux du premier plan, je repose éventuellement, parce que là il fait très chaud, donc c'est vrai que l'eau a déjà séché sur mon papier. Je repose, donc je vais le faire sur cette rangée là, je repose de l'eau sur les plants des rangées de lavande. Et je joue avec le même mélange, mais je varie un petit peu la composition, peut-être plus bleu quand je vais au fond. Et je rajoute plus d'eau, je veux quelque chose de beaucoup plus léger. Je pense tout de même au soleil et je sais que j'ai quelque chose de beaucoup plus, de plus foncé quand même sur la droite. Est-ce que je rajoute un peu de bleu de cobalt par exemple? Ou est-ce que je mélange vraiment mes couleurs? Donc je vais faire l'autre rangée qui doit en théorie être encore humide. Donc dans mon propre mélange, je n'hésite pas à rajouter par exemple du bleu de cobalt ou du lac de Garance rose si besoin. Je peux travailler ce que j'ai posé de manière à lui donner une allure de champ de lavande. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il faut que je continue. Ici, j'ai de la terre, mais j'ai aussi de la lavande. Donc, je vais profiter que là, je suis mouillée. Alors, soit vous le faites sur papier sec, ou alors sur papier mouillé. Voyez vraiment ce que vous préférez. Moi, je l'ai fait sur papier donc sec. Pour donner un... Oui, c'est pareil, hein, c'est vraiment à vous de voir. Je vais prendre un mélange de auréoline, de lac de Garance rose pour avoir un ciel naturel en gros. Et là qu'on est au loin, ça va alors effectivement se mélanger, effectivement, mais ça va me gêner un petit peu moins si ça fait la couleur donc, que je voudrais éviter au premier plan.
et je viens la poser dans ma couleur. Je reprends aussi un petit peu de mon vert donc, que j'ai fait tout à l'heure, auréoline, bleu de cobalt, et je peux aussi en mettre un petit peu. Je peux travailler les touches que j'ai posées même sans mettre de couleur. Je vais faire la partie droite de manière à peu près identique. Je sais plus ce que j'ai sur ce pinceau, je dois avoir du vert. Puis écoutez, pourquoi pas poser mon vert. Et venir travailler ma lavande. Alors, j'ai de l'ocre. L'ocre sera plus foncé devant. Alors effectivement attention, hein, lorsque l'on mélange ce terre de sienne et notre couleur violette, ça peut donner une couleur très, je dirais presque boueuse, donc il faut faire attention quand même. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche ici, avant de retravailler les plans principaux. Voilà, donc j'arrête un petit peu parce que j'ai pas trop envie que ça se mélange, là ces couleurs complémentaires. Je vais préparer quand même assez de vert, pour pas tomber en panne au mauvais moment. Toujours auréoline, bleu de cobalt, hein, c'est ce que j'ai choisi pour cette aquarelle là, pour l'instant. Parce qu'évidemment j'ai un petit peu de vert au pied de mes lavandes. Puis ça me fait aussi une ombre. Donc je mets un petit peu de vert, peut-être que j'en mettrai tout à l'heure sur les pieds. On va essayer de faire simple quand même. Voilà, passe au propre. Donc, j'en étais où? Un auréoline bien propre. Un lac de Garance rose. Alors, plus jaune que rouge. Et donc, un premier plan un petit peu lumineux quand même. Et si vous y arrivez, laissez du blanc autour des parties éclairées des lavandes. Alors pas net, mais laissez du blanc. Pour la lumière. Je sais plus ce que j'ai comme couleur sur mes pinceaux. Voilà. Alors on peut aussi au préalable poser de l'eau pour cette partie de terre, pourquoi pas. Là je vais laisser très clair. Pourquoi pas un petit peu d'auréoline.
Voilà, à la limite, hein, si on le pose un petit peu trop large, on peut très bien venir en enlever. Hop, tout simplement. Pour pas pinailler autour, autour des plans. Alors la difficulté, moi je pense que la difficulté c'est qu'on ne peut pas laisser ce violet et cet ocre trop fusés ensemble. À mon avis, c'est ce qui pose le plus de difficultés. Alors si on peut indiquer aussi des petits mouvements de terre horizontaux, c'est pas mal, à partir du moment où ça reste léger. Alors je vais revenir travailler mon vert. Alors je vais quand même faire un autre vert, vert Windsor. Commencer par la couleur claire, donc vert Windsor, auréoline. Une pointe de rouge clair pour faire quelque chose de plus cassé quand même, sinon c'est très très lumineux. Et je vais juste donner un petit peu d'herbe. Notamment au pied. Alors on pourrait pousser un petit peu plus loin, on aurait pu aller plus fort ici. Hein. Alors à ce moment-là, il faut y aller directement, sinon ça plombe un peu. Je vais venir... On peut dire que la base est posée. Poser un petit peu de bleu de cobalt par endroit. Pour donner quand même un petit peu plus d'intensité. Et de jouer sur cette base en fait. Je sais pas si je suis claire. Prenez du recul. Mon pinceau magique. Il faut pas faire des traits droits le truc. Parce que la lavande ne veut pas dire que ça soit vraiment droit au bout. Bon, on peut s'amuser comme ça. Donc, où en étais-je ? Je vais repasser un petit peu plus de cobalt pour donner un peu d'intensité quand même, aussi à ce champ au loin. Ainsi que de l'autre côté.
Voilà. On peut aussi reposer un petit peu de violet quand même. Alors là, si vous êtes ennuyé, que ça vous plaît pas, que ça fait trop posé, n'hésitez pas à un petit coup de bombe d'eau. Alors, il faut y aller doucement vers ce qui va au loin, même si on retravaille par-dessus. Donc je retravaille comme ça jusqu'à temps que je sois satisfaite. Je vais juste un petit peu terre de sienne naturelle, qui est un petit peu mon mélange, hein, lac de Garance rose et auréoline. Vous avez un terre de sienne naturelle. Je rajoute mon vert, donc Winsor, auréoline, rouge clair pour le rendre un petit peu moins lumineux. Je vais en mettre un petit peu quand même dans mes lavandes, mais il faut trouver un graphisme, on va dire, satisfaisant. C'est pas le plus simple. C'est plutôt donner un petit peu de couleur, je dirais. Autre chose. Donc je rajoute doucement du vert. J'espère que je ne suis pas quelque chose de trop compliqué. Je sais que vous êtes beaucoup à vouloir faire des champs de lavande et c'est pas le plus simple. J'ai un peu oublié par là, moi. La couleur n'était pas propre. Alors cette couleur est très jolie, mais elle est trop lumineuse par rapport à ce que j'ai fait précédemment.
renforcer la blancheur de côté éclairé des lavandes, un peu ajouter un peu de couleur. Enfin, là je vais dans le détail quand même. Là je vais dans le détail. Qu'est-ce qui va me rester? Donc je vais faire une couleur. Alors si avant de finir, si on aurait pu prendre du Winsor violet. Moi j'ai trouvé que c'était très sombre. Très sombre. Je vais par contre me servir du Winsor violet avec un Winsor bleu pour voir. Un Winsor vert. Voyons ce que ça va donner pour les pieds. Je vais mettre une pointe de rouge, je dirais presque n'importe lequel, pour enlever le côté vert et enlever le côté bleu. Et je vais venir faire des petits branchages dans mes lavandes. Alors ça va donner de la structure, en plus de donner une réalité. Ça va donner de la structure à ma lavande. Il faut le faire bien fin quand même. On peut prendre celui-là pour la fin. Enfin pour ce qui s'éloigne vers l'horizon. Éventuellement. Et il reste une chose à faire. Je vais venir faire une ombre à droite de mes lavandes. Je vais essayer avec un brun Van Dyck. Et peut-être mettre du bleu de cobalt dans le brun Van Dyck. C'est pas trop mal. Ça me donne une ombre chaude, j'aime assez. Donc, je vais quand même atténuer la délimitation de l'ombre. Donc brun Van Dyck et je viens y mettre du bleu de cobalt. Je tente de marier un petit peu la délimitation lavande ombre, puisque je suis à l'ombre, donc il ne doit pas y avoir trop de démarcation. Si j'ai du mal à marquer à effacer un petit peu la délimitation, je peux revenir avec du bleu de cobalt, mais il faut quand même après avoir la main légère, parce que si on fait trop couche et sur couche, ça va finir par être pas terrible. Donc je fais ça avec plus de précision pour le plan le premier plan.
Et je vais y aller plus rapidement pour le reste. Donc bien à gauche des lavandes. Alors que c'est sûr que si on réfléchit, là, cette ombre forte qui est à droite des pieds, en quelque sorte une continuité en face, au creux, à la racine des plantes. Je ne sais pas si je suis claire. Je vous parle pas là, sens du soleil, etc. Mais plutôt que esthétiquement, c'est bien de faire correspondre un petit peu, dans notre cas là, les ombres et les lumières. Alors je voulais faire une aquarelle facile pour les débutants. C'est vrai que en la faisant, et c'est le deuxième essai que je fais, hein, j'ai trouvé que c'était trop compliqué le premier essai. Mais c'est vrai que si on fait vraiment débutant, une explication débutant, ça fait une aquarelle très un peu simpliste. Ça m'ennuie un petit peu de vous montrer ça. Et d'un autre côté, là, vous avez le sens pour commencer. Vous vous arrêtez où vous voulez, en fait. Je ne sais pas si je suis claire dans mon explication. Je préfère la faire aboutir un peu plus, si vous voulez, cette aquarelle. Et puis vous vous arrêtez au début, même au premier passage de couleur. Hein. Je vais mélanger un petit peu de Van Dyck dans mon mélange précédent pour avoir un brun un petit peu moins fort pour l'horizon.
En fait, pour résumer, les couleurs que vous utilisez, en quelque sorte, elles doivent se retrouver un peu partout. D'ailleurs, dans mon idéal à moi, il manquerait un petit peu de couleur ciel naturel dans le ciel, donc pourquoi pas en bas du ciel. Mais j'ai voulu vous proposer un ciel simple et je trouve qu'il y a beaucoup d'effets. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un ciel qui ne fait pas plomber, qui est assez léger et ça tombe bien parce qu'on a quand même un premier plan chargé. Donc moi je trouve que ça va bien. Mais dans l'histoire des couleurs, il manquerait un petit peu d'ocre. Voilà à peu près. Je pense que je suis pas mal. Et j'arrive à la fin. Je vais peut-être un petit peu quand même renforcer un tout petit peu mon premier plan ici, mes premières ombres. Et je vais prendre du coup ce violet dont je parlais tout à l'heure, Winsor violet, juste pour donner un petit peu de foncé au pied et tenter que ça se marie avec mon ombre, un tout petit peu par endroit. Mais là c'est pareil, hein, on est vraiment dans l'accessoire. Hein. Vous embêtez pas aussi loin si jamais vous êtes satisfait de votre aquarelle. Alors je prends ce violet Winsor parce qu'il est violet, logique, mais aussi parce qu'il est très foncé. Et moi j'ai besoin d'un petit peu de foncé là. Donc je ne veux pas me priver de la qualité de ce violet. Je vais m'en servir un petit peu. Voilà. Mais écoutez, voilà. On va finir. Mais oui, on va finir. Alors si vous trouvez que ça manque d'ocre vers en haut parce qu'il y en a en bas, on peut aussi tout bêtement mettre un petit peu. Alors, il va falloir le faire extrêmement léger parce qu'on est au loin dans la montagne. Histoire d'équilibrer mais léger. Alors on a la maison que j'ai laissée en réserve, bah, ça tombe bien, je vais la faire un petit peu ocre. Alors, par contre léger, hein. Léger et je vais faire une couleur un petit peu sourde de côté à l'ombre avec des couleurs du fond de la palette et pareil pour le toit, hein, je vais pas lui faire un rouge indien là-bas au loin, on se demanderait. À la limite, si vous voulez un toit rouge dans cette couleur grisée, on peut venir poser un petit peu de rouge indien, mais vraiment, ou de rouge clair. Hein. Une pointe pour faire pour faire toit, mais on ne fait pas le toit rouge. Et pas de trait lourd. Je vais juste renforcer avec mon petit pinceau Winsor violet. Winsor vert, je cherche quelque chose de foncé, sans prendre du noir. Donc je vais mélanger tous les Winsor, vert, violet, bleu. Et mettre une pointe de n'importe quel rouge, histoire de le rendre, je dirais neutre.
Et je vais refaire juste un petit peu des pieds plus foncés. Alors là c'est pareil, faut y aller léger. Mais tout ça c'est vraiment, c'est du plus, hein, vraiment. Ne vous embêtez pas avec tout ça, surtout si vous débutez, hein, sinon je vous ai induit en erreur en vous disant ouais, aquarelle débutant, et puis en fin de compte c'est hyper compliqué.